Bonjour, l'atelier de co-développement féminin aura lieu en janvier 2018. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse aux femmes qui sont en situation de management ou qui ont à gérer des équipes ou à animer des équipes. Que se passe-t-il souvent? Et ce qu'on peut lire dans les enquêtes récentes, c'est que beaucoup de personnes refusent de manager des équipes pour les deux raisons suivantes. La première, c'est qu'il s'agit de gérer des personnes. La deuxième, c'est qu'il s'agit de gérer des conflits. Dans les deux cas, on ne sait pas faire, ou en tout cas, on ne sait pas bien faire. Quand il s'agit de gérer les interactions entre les personnes, quand on doit animer une équipe, mais aussi quand il s'agit de gérer un conflit, ou en tout cas des tensions qui perdurent d'année en année, de mois en mois dans les équipes. Donc pour ces deux raisons-là, il y a des difficultés à manager. Et quand on est une femme manager, même si on a une propension à gérer l'émotion qui est assez importante, c'est quand même pas évident pour une femme d'avoir à gérer des équipes. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans ces ateliers? Bien, on va voir 4 choses. D'ailleurs, je l'ai noté ici. Vous savez que j'aime bien faire mes petits quadrants, hein, je vois les choses en 4 dimensions. Donc la première chose sur laquelle on ira travailler, c'est sur la communication écrite, parce que je me suis aperçue la plupart du temps que les messages qui sont écrits ne sont pas constructifs, ou en tout cas sont maladroits et assez négatif. En tout cas, il faut arriver à trouver le bon ton. Donc en fait, quand on est manager, quand on anime une équipe et quand on a des choses à dire, des choses qui sont délicates et qui demandent du tact, mais c'est bien d'avoir la bonne tonalité, d'avoir le bon message pour être sûr d'être bien entendu et bien compris. Effectivement, dans ces messages, ce qui est coloré parfois, c'est qu'on a l'impression qu'on demande un petit peu la permission, ou qu'on demande un peu une légitimité, ou qu'on veut se justifier. Et ça, c'est le propre de l'état d'esprit féminin, hein, de chercher à demander la permission ou à se justifier. Et ça colore souvent les messages, même quand on est manager et responsable d'équipe. Donc pour éviter les écueils derrière ça, derrière ces messages-là, pour éviter de se faire mal voir, pour arriver à dire des choses de manière positive, même quand elles sont délicates, et bien tout ça, ça s'apprend avec des principes, des techniques de communication écrite. Donc ça, c'est le premier quadrant que l'on verra dans cet atelier de 2 jours. Le deuxième quadrant sur lequel on ira travailler, c'est sur la légitimité. De la légitimité de la femme professionnelle, de la femme qui manage, donc qui est chef d'équipe, ou qui a une promotion dans son équipe, ou qui doit diriger une nouvelle équipe. Elle a une place à prendre, elle doit, entre guillemets, négocier sa place. Donc négocier sa place, c'est négocier un nouveau poste, c'est aussi négocier donc de bonnes relations avec donc les collaborateurs et collaboratrices, pour justement être à l'aise et ne pas être mis de côté, parce que oui, de temps en temps, on s'aperçoit que quand on n'arrive pas à prendre sa place, on est mis de côté, c'est-à-dire qu'on ne nous appelle pas en réunion, on prend des décisions qui concernent son propre service alors qu'on n'est pas informé, ou on est informé 3 jours après d'une décision que tout le monde connaît. Donc ça, c'est un manque de légitimité. Et en fait, pour éviter ces directions pas claires, pour éviter finalement cette non-reconnaissance, bien, en fait, il y a des petites choses à faire, ce sont des stratégies de positionnement à avoir d'ores et déjà quand on démarre avec un nouveau poste, mais aussi quand on est déjà en poste et qu'on veut assumer, en tout cas asseoir plutôt sa légitimité. Donc connaître les contours de son poste, ça c'est le cadran numéro 2. Parce qu'on s'aperçoit souvent qu'on ne connaît pas bien les limites de son poste, ni les tenants, ni les aboutissants, c'est pas très clair. Et quand on est dans une situation pas claire, ça invite des messages qui ne sont eux-mêmes pas clairs et qui sont confus. Donc là, il va falloir clarifier. Ça c'est le quadrant numéro 2. Dans le quadrant numéro 3, c'est la connaissance de soi. Se connaître pour évoluer. Donc alors, le connaître l'état d'esprit féminin, connaître le contexte féminin, mais également connaître donc l'émotionnel, la gestion de cet émotionnel,
connaître aussi qu'est-ce que c'est la notion de vision, qu'est-ce que c'est la notion de besoin, qu'est-ce que c'est la mission, les valeurs, etc. C'est vraiment être à l'aise avec tous ces termes-là pour pouvoir forger son discours quand on est dans une équipe que l'on doit manager. Eh bien, on doit transmettre des choses. Mais en fait, ces choses, elles ne sont pas simplement, ce ne sont pas simplement des consignes ou des choses à faire, mais derrière, il y a dans le groupe donc des choses à faire passer qui sont du domaine humain et qui permettent justement d'avoir une équipe qui est engagée, qui est solide à ses côtés. Donc le troisième cadran, se connaître, se dire être soi, sans avoir l'impression d'être fausse, parce que moi souvent ce que les femmes me disent, c'est que quand elles doivent changer un petit peu d'attitude, elles ont l'impression qu'elles seront fausses, qu'elles ne seront pas elles-mêmes. Or, on peut changer d'attitude tout en étant soi-même, mais en se faisant comprendre un petit peu différemment. Quatrième cadran, manager au féminin. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs styles de management. Donc, une façon un style délégatif, un style qui est plutôt directif. En tout cas, il y a plusieurs styles de management et des styles de management féminin. Donc là, on ira voir quel est votre style de management féminin. Et finalement, quand vous managez, quand vous animez une équipe, est-ce que vous faites beaucoup plus appel à des énergies masculines qu'à des énergies féminines? Donc le but, c'est de trouver l'équilibre entre les deux, entre masculin et féminin, énergie féminine et énergie masculine. Parce que c'est bien évident que les femmes qui managent et qui animent des équipes ont un équilibre à avoir ou à trouver, parce que leurs apports sont extrêmement importants dans le monde économique d'aujourd'hui, dans l'entreprise d'aujourd'hui, et que les femmes ont à se positionner aux côtés des hommes donc pour pouvoir manager de manière équilibrée. Voilà le quadrant systémique, c'est-à-dire les 4 secteurs que nous irons voir dans l'atelier de 2 jours, dans lequel je vous invite, vous les femmes managers, femmes qui ont à animer des équipes. Je vous invite donc à venir assister à ce stage parce que vous allez comprendre pour ensuite mieux agir, comprendre ce qui se passe dans un système, comprendre ce qui se passe dans des interactions avec les autres, dans une situation. Simplement de le comprendre permet de trouver des solutions innovantes auxquelles on n'avait pas pensé avant. Et plutôt que d'agir très vite, parce qu'on est, c'est vrai, dans un monde de l'action, donc il faut agir très très vite, même parfois on agit vite, mais on agit mal. Donc le but, c'est vraiment dans ces ateliers de comprendre qu'est-ce que c'est la communication relationnelle systémique et comment ça peut vous aider à trouver des stratégies, des solutions qui soient innovantes pour que vous arriviez à manager, à négocier, à animer, à communiquer de manière orale, verbale et non verbale, à gérer des tensions, et en fait à prendre votre place donc de femme manager au sein d'une équipe. Et puis si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, vous avez aussi à prendre votre place de manager, en tout cas de chef d'entreprise dans une équipe. Donc plus de confiance en soi, plus de crédibilité, des stratégies, une place beaucoup plus claire, moins confuse donc, et aussi un repérage de ces erreurs. Donc vous repartirez de là avec donc des outils pour un meilleur bien-être, pour plus de confiance. Vous saurez ce que vous ne devez plus faire et ce que vous aurez à mettre en place. Donc je vous dis rendez-vous à Montpellier au mois de janvier pour 2 jours de formation en ma compagnie avec tous les outils que j'utilise pour moi-même et pour mes clientes depuis une dizaine d'années. Et ce que je trouve très intéressant avec les groupes, c'est qu'il se crée à un moment donné des partages, il se crée une émulation, il se crée une complicité. Et en fait, le groupe devient une force et un échange de pratiques avec les effets miroirs, avec la connaissance de comment font les autres dans une situation. C'est extrêmement riche et c'est extrêmement intéressant. Donc mon objectif, c'est vraiment d'aider des groupes de femmes à améliorer leur habileté à communiquer, à le renforcer
justement avec les nouveaux outils d'aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Inscrivez-vous avant le 31 décembre. Donc le stage est à 390 € pour 2 jours, ce qui n'est vraiment pas onéreux. Et il sera à 430 € à partir du 1er janvier. Donc je vous dis à bientôt